Bonjour, aujourd'hui nous nous rendons sur l'île de la Réunion, département d'outre-mer situé dans l'océan Indien à 12 heures de vol de Paris, mais avec simplement 2 à 3 heures de décalage horaire suivant la saison. C'est avant tout une île volcanique recouverte de forêts tropicales dont le volcan le plus célèbre est le Piton de la Fournaise, encore actif. La Réunion est appelée également l'île intense et ce n'est pas pour rien. Vous y découvrez une nature fantastique avec des possibilités de randonnée absolument formidables. Il convient de bien différencier la côte ouest de l'île où on retrouve toutes les plages dont le fameux lagon de Saint-Gilles où règnent des températures allant de 25 à 30 degrés et ce qu'on appelle les hauts, à savoir le flanc des volcans où là par contre on se retrouve face à des températures de 5 à 10 degrés. Donc attention à vos valises, préparez bien la doudoune qui va bien. Alors, en termes de visite, bien entendu, vous avez toujours Saint-Paul, Saint-Gilles et Boucan-Canotte à visiter, mais n'oubliez pas de vous rendre dans le sud de l'île, où là, il y a pas mal de choses à voir. Vous avez par exemple la route des laves, où on peut découvrir en fait la lave solidifiée, donc qui est restée au bord des routes, et qui s'est même arrêtée juste à l'entrée de l'église Notre-Dame des Laves. Alors, vous avez également le souffleur de Saint-Leu, le voile de la mariée, et encore beaucoup de choses à découvrir dans cette partie de l'île. L'île de la Réunion, c'est également un gros producteur de vanille et je vous invite vraiment à visiter ce type d'exploitation au même titre d'ailleurs que tout ce qui concerne la canne à sucre qui sert à fabriquer le rhum, à goûter, mais toujours avec modération. Enfin, si vous prévoyez un voyage à la Réunion, prévoyez impérativement dans votre budget le survol en hélicoptère de l'île de la Réunion. Et le survol des 3 cirques que sont Salazie, Mafat, Sillaus, avec en plus le trou de fer, c'est un moment absolument inoubliable. Et là, attention, il faut prévoir un réveil sur les coups de 5-6 heures du matin pour être sur la piste de décollage à 7-8 heures du matin afin de pouvoir décoller avant que les nuages n'arrivent dans les hauts, généralement en milieu de matinée. N'oublions pas pour finir la gastronomie réunionnaise que l'on découvre dans des tout petits restaurants familiaux avec souvent le nom du propriétaire sur l'enseigne où là on vous accueille avec le fameux rhum arrangé, mais là attention, vraiment avec modération. Alors, prêt à partir? Bon voyage à la Réunion!